Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast proposé par Zanimosho. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Keiko, une orque qui a mobilisé le monde entier. En 1993, les salles de cinéma du monde entier accueillent un film qui, à première vue, semblait destiné à un succès modeste. Il s'agissait d'une petite production familiale portée par un enfant et une orque. L'histoire du film raconte les difficultés de Jesse, un préadolescent orphelin. Après avoir été arrêté pour vandalisme et confié à un couple qui souhaite l'adopter, il est condamné à réparer les dégâts qu'il a causés dans un parc d'attractions. C'est lors de ses travaux forcés qu'il fait la rencontre de Willy, une orque qui vit en captivité dans les bassins du parc. Une extraordinaire amitié va alors naître entre les deux âmes en peine. Contre toute attente, sauver Willy devient un phénomène mondial, provoquant la production de deux autres volets dans la foulée, Sauver Willy 2, La Grande Aventure, puis Sauver Willy 3, La Poursuite, qui parle de sujets engagés et écologiques. Quoi qu'il en soit, l'histoire de cette amitié improbable entre un enfant et une orque touche le cœur du public qui va naturellement s'intéresser à l'acteur principal, la véritable baleine derrière Willy. Il s'appelle Keiko et c'est lui qui interprète ce que tout un chacun dirait son propre rôle, tellement la réalité rejoint la fiction. Capturé en Islande vers 1979, alors qu'il n'est qu'un bébé, Keiko est vendu à des parcs aquatiques successifs, avant d'atterrir au Reino Aventura, un parc d'attractions à Mexico. Son bassin est minuscule, l'eau y est trop chaude, trop chlorée. Keiko est malade, a des problèmes de peau, mais c'est pourtant lui que la production de Sauver Willy choisit pour jouer le rôle principal plutôt que de se limiter à des effets spéciaux. Le public découvre ainsi sa véritable histoire, sa captivité et ses conditions de vie déplorables. Le monde s'émeut de son état et décide de s'unir dans une mobilisation planétaire. Des enfants écrivent des lettres, des parents signent des pétitions, des associations se forment, le slogan devient clair : Libérez Keiko. Sous la pression, les studios Warner Bros, la fondation Free Willy et même des milliardaires s'engagent. En 1996, Keiko est transféré de son petit bassin mexicain vers un centre de soins ultramoderne à l'Oregon Coast Aquarium, aux États-Unis. Là-bas, on lui offre ce qu'il n'a jamais connu, de l'espace, de l'eau fraîche, une alimentation adaptée, des soins vétérinaires constants et même une préparation à la vie sauvage. Petit à petit, Keiko reprend du poids, sa peau guérit. Il apprend à plonger plus profondément, à chasser de petits poissons. En 1998, Keiko prend un nouveau départ. On le transporte en avion vers les fjords d'Islande, près du lieu où il avait été capturé. Il découvre l'immensité de l'océan, les odeurs, les courants, l'inconnu. Sous surveillance constante, il est progressivement relâché en mer. On l'observe interagir avec des orques sauvages, mais sans jamais vraiment les rejoindre. Keiko, habitué à l'homme depuis son jeune âge, revient régulièrement vers les humains. Il cherche leur présence, leur contact. Il n'est plus une orque de spectacle, mais pas tout à fait un animal sauvage non plus. Cette interaction avec les humains est nocive pour lui et sa liberté. En 2002, Keiko entame un long voyage vers la Norvège, seul, libre, mais toujours dépendant. Il finit par s'installer dans un fjord proche du petit village de Taknes, où les habitants le voient régulièrement nager près du rivage. En décembre 2003, Keiko meurt, probablement d'une pneumonie. Il avait environ 27 ans. Il est enterré sur les hauteurs, face à la mer, dans un lieu simple et paisible. Bien que parti, il a laissé à l'humanité un message fort et un héritage. Keiko n'a jamais totalement réintégré la vie sauvage comme dans le film Sauver Willy. Mais il a changé le monde. Son histoire a mis en lumière les conditions de vie des orques en captivité. Elle a éveillé les consciences, inspiré des générations. Et surtout, elle a semé une idée. Un animal n'est pas un divertissement. C'est un être vivant avec ses besoins, ses émotions, sa dignité. Voilà, chers amis, aujourd'hui, grâce à lui, de nombreux parcs ont cessé de capturer des orques. Des lois ont évolué, des sanctuaires marins voient le jour.
Et dans les yeux de ceux qui ont grandi avec Sauver Willy, l'image de Keiko reste vivante, pas seulement comme une star de cinéma, mais comme un symbole de lutte, de résilience et d'espoir. Il est la preuve que les humains peuvent s'unir pour protéger des êtres vulnérables et améliorer leur vie. Nous espérons que ce podcast sur la vie de Keiko vous a plu et à très vite pour un nouvel épisode.